Bonjour à vous et une fois de plus, bienvenue dans cette chaîne Conseil Média. Alors, ce matin, avant de quitter la maison, j'ai eu la chance de dialoguer, de discuter un peu avec mon tonton, mon grand frère. Et on en parlait de justement pourquoi les gens peuvent aimer la sorcellerie. Qu'est-ce qui explique que des individus aiment faire du mal? C'est-à-dire, ils savent que ce qu'ils font là, c'est quelque chose que eux-mêmes ils ne veulent pas qu'on leur fasse cela. Mais ils s'en vont quand même faire cela autrement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce type de comportement? Alors, mesdames et messieurs, c'est facile. Il faut comprendre que le sorcier, c'est quelqu'un que son état de conscience n'est pas encore élevé. Ça veut dire que n'ayons même pas seulement crainte des sorciers, mais ayons même pitié d'eux. Ce sont des malades. Un sorcier, c'est un malade. C'est quelqu'un que son état de conscience ne lui permet pas encore d'apprécier une réalité d'une certaine façon. Donc lui, il se dit, parce qu'il est encore habité par beaucoup de cette conscience de la jungle animale, parce que les êtres humains ont transité par le règne animal avant d'être dans le règne humain. Et alors, cette conscience, beaucoup d'éléments psychiques de ce règne sont encore forts en lui. Si la loi interdit alors qu'il tape naturellement ou alors physiquement quelqu'un, il va essayer de taper cette personne de manière mystique. Donc vous voyez comment le mal a fermenté dans l'un des individus et leur a montré des possibilités qui existent à travers, je dirais, leur conscience orthosympathique gauche et droite pour qu'ils puissent se manifester autrement et faire quelque chose de négatif à autrui. Alors, c'est que la personne n'est pas guérie de son malaise. Parce que lui, il pense que les choses devraient se passer comme dans le règne animal. Il pense qu'il devrait avoir accès. Vous savez, mettez par exemple certains animaux. Les animaux ne se mangent pas eux-mêmes directement. Mais dans certains cas, on voit que si un animal est blessé, les autres peuvent le manger. Vous voyez un peu cette conception de la vie. Il parvient à voir que la viande ou la bonne nourriture est sur son frère, oubliant que c'est toujours une partie de eux. Et c'est comme ça que le sorcier, lui, quand il va venir te faire du mal, ou alors peut-être couper peut-être ton foie, ou alors tes poumons, ou n'importe quoi, avec le vampire, lui, il se dit que c'est une bonne nourriture qui est sur toi, il faut qu'il mange. Même si ça te fait du mal, quoi est le problème? Alors, c'est juste que son état de conscience n'est pas encore élevé pour qu'il apprécie réellement que cet acte qu'il pose, ça ne vaut pas la peine. Il peut plutôt aller s'acheter un gros kilo de viande et manger. Donc, il se dit que dans tous les cas, il a la possibilité donc de prendre cela sur vous à votre insu. Et ce qui va arriver là, il n'est plus là. Il a déjà fait sa part jusqu'à il est parti. Vous voyez quel blocage, de quelle limitation il souffre. Donc en fait, les sorciers, ce sont des gens dont l'état de conscience est encore faible. Et toute personne qui a envie même de faire du mal, même physiquement, quelqu'un qui aime, si vous avez des petits-enfants et vous les observez très bien, vous remarquerez qu'il y en a qui sont moins innocents. C'est-à-dire, pris au même âge, il y en a toujours qui sont très moins innocents et qui ont toujours tendance à vouloir faire du mal à l'autre. Vous allez regarder que ceux qui sont plus innocents ne le font pas. Ceux qui sont même intelligents, même meilleurs à l'école, ne le font pas. D'autres sont tellement turbulents que leur innocence commence à s'effriter dès le bas âge même, très très tôt. C'est donc un état, c'est-à-dire que psychiquement, ils ne sont pas assez développés. Donc, l'autre va l'endurer, mais l'avenir, c'est l'autre qui sera son boss. Parce que celui-là qui est intelligent va occuper des grands postes dans la société, sera peut-être un grand entrepreneur, un grand chef, un grand ceci, cela. Et puis l'autre sera un manœuvre parce que justement, il n'a pas les outils pour voir la vie telle qu'elle est et savoir se battre et s'en sortir. Donc, c'était pour dire que les sorciers eux-mêmes, ce sont des malades. C'est les premiers malades qui essayent juste de ramener les autres un peu plus bas comme eux-mêmes.